Utilisons BDNF. BDNF, la fabrique à BD. Dans le cadre de l'opération 2020, année de la BD, initiée par le ministère de la Culture, la Bibliothèque nationale de France a lancé un nouvel outil de création numérique. Depuis le 30 janvier, vous pouvez utiliser la fabrique à BD qui permet de réaliser des bandes dessinées ou tout autre récit multimédial mêlant illustration et texte. C'est un outil gratuit qui fonctionne après téléchargement de l'application sur ordinateur, mais aussi sur tablette ou sur mobile. Après téléchargement et installation, lors du premier lancement, il faudra choisir sa langue et se créer un profil, puis accepter les conditions d'utilisation. Nous pouvons maintenant débuter l'aventure. Créons un nouveau projet. Donnons-lui un nom. Plusieurs façons de créer sa BD. Des BD de 1 à 4 cases, des planches, voire même des livres. On peut suivre un guide. Il existe aussi des ressources pédagogiques. Je prends aujourd'hui un projet de 1 à 4 cases. Est-ce que je souhaite avoir une case, 3 cases horizontales ou 4 cases verticales? Prenons 3 cases horizontales. Je démarre la mise en page. Je repère bien mes 3 cases, les fonctions enregistrer, annuler, rétablir, le zoom, la corbeille, le texte, la possibilité de zoomer sur la case pour passer de la case 1 à la 2 à la 3, revenir en arrière, ou voir la vue page, et je repère les 3 onglets pour les propriétés des planches, des cases et la bibliothèque. C'est dans la bibliothèque que je vais pouvoir soit dessiner à main levée, soit importer des images. Je clique sur Images. 3 façons d'avoir des images. Soit effectivement j'ai des images présentes sur mon ordinateur. Je vous rappelle que ces images doivent être libres de droit. Si vous les avez téléchargées sur Internet, il y a une galerie interne à BDNF. Sinon, on peut parcourir Gallica. Gallica est une banque d'images de la Bibliothèque nationale de France. Passons par la galerie. Un petit ascenseur permet de choisir, par exemple, les fonds ou, comme vous l'avez vu, les bulles. Je prends un fond. Je l'importe dans mon projet. Je zoome sur la case. Par un cliquer-glisser, je dépose mon fond, je le redimensionne, et je retourne chercher dans les images, ce coup-ci, tout le temps dans la galerie, un personnage. Cliquer-glisser, je dépose ce personnage. Si besoin, je le redimensionne. Et ensuite, je vais chercher, toujours dans la galerie, des bulles. Il y a un raccourci, mais je peux aussi passer par l'ascenseur. Je choisis la bulle qui m'intéresse, je l'importe. Cliquer-glisser, je le dépose. Pour tous les objets, je peux effectuer un effet de miroir, horizontal ou vertical, ce qui me permet d'orienter ma bulle, de la redimensionner si j'en ai besoin. Le texte, je sélectionne l'outil, je clique, j'essaie d'adapter mon cadre de texte à ma bulle. Si cela ne suffit pas,
j'aurais pu aussi travailler, comme dans un traitement texte, sur la taille de mon texte. Je viens en vue page. Je reviens sur la case. J'importe un nouveau personnage. Cliquez glisser. Je le dépose. Bien. Nous avons 3 images. Le fond, le personnage féminin, le personnage masculin. Si j'ai besoin de savoir qui doit être devant ou derrière, eh bien, j'ai les outils ici pour passer au dernier plan, reculer, avancer ou mettre au premier plan un personnage. Je vais essayer de faire passer le personnage féminin devant, au premier plan. Et de fait, mon personnage féminin est maintenant devant le personnage masculin. Ou le contraire, j'essaie de mettre mon personnage masculin au premier plan. C'est réussi. Mon personnage masculin est bien au premier plan. Je peux réutiliser les mêmes fonds. Petite astuce, si je surdimensionne une image, eh bien, ça me permet d'imaginer que je suis en train de faire des effets de zoom. Je vais essayer de recréer à peu près la même chose que la page d'avant. Voilà l'effet désiré. J'ai là mon personnage devant son tableau et là je l'ai mis en gros plan. Chaque personnage peut être modifié. Chaque image, si je clique sur le petit pinceau, eh bien, je peux donc changer les couleurs par un système de remplissage, ou bien sûr en dessinant dessus mon personnage. Si je choisis le pot de peinture et que je veux colorier les mains d'une autre couleur de peau, je viens chercher une couleur qui pourrait m'intéresser. Je choisis la couleur. Hop. Bien. Je viens un petit peu déplacer pour voir. Allez. Et j'essaie de remplir que le bras. Ça a fonctionné. Je l'applique. J'essaie sur l'autre bras. Ça a fonctionné. Je l'applique. Pour les petites surfaces comme le cou, n'hésitez pas à utiliser le zoom. J'essaie de sélectionner le cou. Je l'applique. Le visage. Ah, j'annule. Que se passe-t-il? Eh bien, il n'y a pas assez de distinction dans les couleurs là. Je n'ai pas de noir. Donc je vais travailler sur la tolérance. J'essaie. Ouais, ça fonctionne. J'applique. Et je vais finir par les petits bras. Pardon, par les pieds et les jambes. J'applique. Et j'applique. Quand j'ai terminé, eh bien, j'enregistre et je quitte. Mon personnage, maintenant, est différent. Revenons sur l'histoire de l'importation des images. Si je fais une recherche sur Internet d'images, j'associerai à ma recherche le petit mot clip art des années 90 qui permet
de demander plutôt des dessins type BD. On me propose plein de clip art. Je suis sur Google, je vais voir les images. Mais toutes ces images ne peuvent pas être réutilisées gratuitement. Sous Google, dans les outils, et bien dans les droits d'usage, je vais donc demander des clip art de chiens dont la réutilisation et la modification sont autorisées. Certes, j'ai moins de choix, mais à partir de là, je suis certain que la personne qui a déposé sur Internet ce chien accepte que je puisse l'utiliser et la modifier. J'aime bien celui-là. Je clique dessus. Un petit clic droit sur l'image. Et j'enregistre l'image dans mon ordinateur. Je lui donne un nom. Et maintenant, à partir de BDNF, si je vais demander des images qui proviennent de mon ordinateur, je me suis créé un petit répertoire images personnelles tout à l'heure. Je prends mon chien, je l'ouvre et je peux donc le mettre dans ma BD. Je peux modifier la couleur aussi si je le souhaitais, évidemment. Je voudrais revenir sur la recherche d'images pour les parents essentiellement. À l'école, nous sommes sécurisés. Les recherches Internet sont filtrées. À la maison, il faut absolument que vous ayez des moyens de filtrer les images de manière à ce qu'il n'y ait pas d'images inappropriées qui apparaissent lors de la requête de votre enfant. Sous Google, c'est la fonction Safe Search. Je vous conseille d'aller voir ce que c'est. Écoutez, je pense que au travers de cet outil, BDNF, la fabrique à BD de la Bibliothèque nationale de France, vos enfants, vos élèves vont pouvoir donner libre cours à leur imagination.